progresser que le rond-point Boucher d'eau Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Abadja. Alors nous démarrons avec le chef de l'État qui a donc décidé de prendre à bras le corps la hausse des prix des denrées de première nécessité qui tend à se généraliser. À cette occasion, 3 produits, à savoir le riz parfumé non brisé, l'huile et le sucre, vont connaître des baisses. À ces mesures s'ajoute donc une subvention de 32 francs sur le kilogramme de riz paddy. Des mesures annoncées hier en Conseil des ministres et qui seront appliquées dans l'immédiat. Un souhait du chef de l'État, Evelyne Mandioba. La conjoncture actuelle avec la hausse presque généralisée des prix des denrées de première nécessité a occupé une place de choix lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Le chef de l'État donc, dans un souci de contenir l'inflation, a décidé de la baisse des prix de certaines denrées. 100 francs de moins sur le prix du litre d'huile qui passe de 1200 à 1100 francs. 25 francs de moins sur le prix du kilogramme du riz parfumé non brisé. Résultat, le sac de 50 kg qui coûtait 15 000 francs passe à 13 750 francs. Le sucre également n'est pas en reste. Le kilogramme passe de 625 francs à 600 francs, soit une baisse de 25 francs CFA. Parallèlement à ces mesures, le chef de l'État a aussi décidé d'allouer une subvention de 32 francs sur le kilogramme de riz paddy. Une mesure qui, selon le communiqué du Conseil des ministres, vise à encourager et à soutenir la production locale du riz. 4 mesures qui vont impacter à hauteur de 50 milliards de francs CFA la mobilisation des recettes et le budget. Ces mesures sont d'application immédiate. Macky Sall invite donc le gouvernement, les importateurs et les commerçants à s'y conformer. La conjoncture. Juste par rapport à ces baisses annoncées, retenez que le ministre du Commerce et des PME et le ministre des Finances et du Budget tiendront donc une conférence de presse conjointe à 9h à la salle de conférence du ministère des Finances et du Budget au 6e étage. Le Sénégal vers la hausse du prix également du poulet, une hausse imposée par la loi du marché selon le président de la FAFA, Fédération des acteurs de la filière avicole. Serge Sadio déclare que l'augmentation des prix de l'aliment de volaille, des poussins et du transport ne peut qu'impacter négativement sur le prix du poulet. Nous l'écoutons. Ils ont décrété une hausse unilatérale, alors que nous avons un cadre que nous pensons qu'il faut renforcer, parce que tout simplement ce cadre-là, c'est l'interprofession de la filière avicole qui est IPAS, qui a été mis en place par la loi d'orientation agro-silvopastorale, qui est un cadre qui devrait nous permettre de discuter tous les problèmes qu'on peut avoir dans la filière avicole. Et la troisième hausse qu'ils ont opérée, une hausse qui fait qu'aujourd'hui on est à 2650 francs de hausse. Pour nous trouver un terrain d'entente, on n'a pas d'autre choix que de répercuter cette hausse-là sur le prix de la volaille, du poulet borchan. Donc, vu cet état de fait-là, nous n'aurons pas d'autre choix que de dire qu'écoutez, sunu gaay ñi jaay ginaar yi ci boru tool yi ñu jaay ko gàtt 2005. Parlons éducation à présent avec le gouvernement et les syndicats d'enseignants qui se retrouvent à nouveau aujourd'hui pour une ultime rencontre. Les instituteurs rappellent les deux parties que les enseignants et le peuple les écoutent. Toutefois, le coordonnateur de la coordination des instituteurs du Sénégal, CIS, soutient que les instituteurs n'accepteront pas d'être les agneaux du sacrifice. Moussa Djen est d'avis que les préoccupations des instituteurs doivent être prises en compte avec beaucoup plus de sérieux. Si c'est bon, nous l'écoutons. Voilà, vous l'aurez certainement à 8h en Wolof. Et nous poursuivons en plus bref avec le non-hold-up électoral à Pikine. La coordination de l'opposition à Pikine constituée des coalitions Wallou-Sénégal, Defar Sagor, Yewwi Askan Wi et Réew Ngor organise une grande marche ce vendredi 24 février. L'objet de la marche est de s'opposer aux manœuvres du président Macky Sall visant à confisquer la victoire sans équivoque du candidat de la coalition Wallou-Sénégal, Dr Cherdien, pour les élections de la mairie de ville de Pikine et de dénoncer les nombreuses fraudes électorales pour le scrutin de la commune de Pikine Nord. La marche débutera à 16h à la station Texaco, Tali Ikotaf, et se terminera à 18h devant la mairie de la ville de Pikine. Et toujours en plus bref, ce rendez-vous important dans la ville politique de la nation. Le ministre de l'Intérieur va rencontrer ce jour les partis politiques de l'opposition, de la majorité, des non-alignés et des indépendantes. Ceci entre dans le cadre des avis consultatifs en vue de la fixation du montant de la coalition pour les élections législatives du 31 juillet prochain, comme le prévoit le code électoral.
Politique toujours, restons avec le parti Awalé pour des législatives sans parrainage ni caution. Les camarades du docteur Abdourahmane Diouf en faveur de la participation de toutes les formations politiques qui souhaiteraient porter des candidatures à ces élections. Le parti prévient aussi, il n'envisage aucunement d'entrer donc dans le prochain gouvernement. Awalé dit s'imposer donc au président Macky Sall. Pierre Claver-Pouy, Mbaye Talhouma. Si ça ne dépendait que du parti Awalé, il n'y aurait ni parrainage, encore moins de caution pour les élections législatives. Le parti du docteur Abdourahmane Diouf n'est pas pour les filtres pour éliminer des candidats. Si la caution était de 0 francs, on prendrait. Si on pouvait enlever le parrainage, moi je ne suis pas, nous ne sommes pas au niveau de Awalé pour les filtres pour éliminer des. Ce sont les Sénégalais qui doivent choisir les candidats les meilleurs. Si on ne peut pas faire fi d'une caution, elle doit être une caution symbolique, 1 million. Mais pourquoi mettre en place une démocratie censitaire au point que ceux qui n'ont pas les moyens financiers ne pourront pas compétir? Pas question de voir le parti Awalé au prochain gouvernement. Abdourahmane Diouf et ses camarades restent des opposants au président Macky Sall. Je ne serai pas dans le prochain gouvernement. Le parti Awalé ne sera pas dans le prochain gouvernement. Que je fais partie des plus anciens dans l'opposition actuelle. Nous sommes dans l'opposition depuis 2013. Il faut le rappeler. Nous ne sommes pas nouveaux dans l'opposition. Que depuis 2013, la voie tracée par le président Macky Sall n'est pas une voie de développement conforme aux attentes des Sénégalais. Les propos tenus lors du panel organisé par l'école Subdeco sur le patriotisme économique. Toujours politique, le secrétaire général de l'AFP a présidé la réunion du bureau politique du parti. La décision de renforcer le parti pour l'horizon 2024 a été prise. Un congrès pour le renouvellement des structures du parti est d'ailleurs prévu sous peu et l'AFP, qui compte également s'impliquer ou impliquer les jeunes, a décidé de travailler dès à présent pour les prochaines législatives. Maouloud Diakhaté, directeur de l'école du parti de l'AFP, est ici au micro de Safiatou Bandiaï. Il est convenu, en fonction des statuts du parti, en fonction de son règlement intérieur, de travailler à renouveler les structures de fonctionnement du parti. Nous irons vers un congrès. Et ce congrès va nous permettre de renouveler les structures, va nous permettre de rajeunir le parti. Vous le savez que le secrétaire général, le président Moustapha Niasse, l'a toujours revendiqué, mais nous autres, nous l'avons toujours obligé de rester dans le parti et nous l'obligerons, nous l'inciterons à toujours rester dans le parti. Ce jeudi 24 février, l'on se rappelle de la réélection de Macky Sall à la magistrature suprême, un second mandat en cours, durant laquelle il reste fidèle à son surnom de bâtisseur. De nombreuses infrastructures sorties de terre inaugurées, bien entendu. C'est juste donc un des aspects que nous avons retenus. Mohamed Diop. Alors d'abord, la France a été engagée pendant 9 ans avec les femmes depuis un certain nombre d'années. Revenir certainement avec Mohamed Diop si l'élément est disponible, c'est par rapport donc au chef de l'État, le président Macky Sall, et nous parlons donc de ce second mandat en cours durant lequel il est resté fidèle à son surnom de bâtisseur. D'ailleurs, le deuxième mandat connaît également des écueils. Nous n'en retiendrons que 2 actes, la mauvaise gouvernance et le manque de transparence souvent reproché à son régime. Lady Mendao pour plus de détails. Vertueuse est-elle un vain mot au regard des actes posés par l'exécutif? Le régime de Macky Sall s'est inscrit dans une logique de continuité, laissant le peuple sur sa faim par rapport à la gestion de beaucoup de dossiers qui jusqu'ici n'ont pas été transparents. Que l'Assemblée nationale et la Cour des comptes sont restées muettes sur certaines questions. C'est le cas sur le dossier des inondations où, à la place d'une commission d'enquête parlementaire, le pouvoir législatif a mis le focus sur une mission d'information dont un rapport méconnu du grand public sera remis au chef de l'État. S'y ajoutent d'autres institutions comme les organismes
organes de contrôle qui ont bouclé leur travail avec des recommandations de taille, mais le constat est qu'il n'y a pas de suivi. Des rapports épinglant certains proches du pouvoir sans être inquiétés continuent de vaquer tranquillement à leurs occupations. Les dépenses de l'administration, de plus en plus lourdes malgré les injonctions des institutions financières, le train de vie de l'État reste toujours au même niveau avec des dépenses de prestige qui coûtent cher aux contribuables. Face à cette situation, le peuple est encore dans l'attente avec des promesses faites surtout en matière de création d'emplois. La corruption n'a pas également régressé durant ces 3 dernières années. Le Sénégal est toujours sur la liste rouge. La gouvernance sobre et verte. Et puis revenons sur ce retrait des soldats français au Mali. Il n'est pas un échec dans la lutte contre le terrorisme. Des centaines de djihadistes ont été neutralisés dans 9 ans de présence au Mali. La solution militaire n'est qu'une option parmi d'autres dans cette lutte, précise le général Michel Delpy. Le commandant des éléments français au Sénégal informe que la force Barkhane et la force européenne Takuba vont poursuivre donc des opérations aux côtés des États sahéliens qui le souhaitent. Une réactualisation de l'opération se fera sur 3 volets. Les détails dans ce compte rendu signé Nanko Bakayoko Germain Dior. L'opération Barkhane est en cours de restructuration. Cette réarticulation se traduit par le retrait de la force Barkhane et de la force européenne Takuba au Mali. Son champ d'action évolue, c'est la poursuite des opérations conjointes aux côtés des États sahéliens qui le souhaitent. C'est la mise à disposition d'un certain nombre de moyens militaires, essentiellement aériens, pour aider les forces africaines, mais également françaises et alliées qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'acquisition et le partage du renseignement, des actions de coopération entre nos armées pour partager les bonnes pratiques. Ce retrait de l'armée française et alliée du territoire malien sonne comme un échec. Loin de la rétorque, le général de brigade Michel Delpy, commandant les éléments français au Sénégal. Non, on ne peut pas parler d'échec. La force Barkhane a neutralisé plusieurs centaines de djihadistes en 9 ans d'opération. La solution militaire n'est qu'une option parmi d'autres pour lutter contre le terrorisme. Il n'y aura pas de victoire militaire face au terrorisme. Il y a des succès tactiques. Les éléments français au Sénégal comptent 500 militaires et civils qui vivent avec leurs familles dans l'ancienne base aérienne de Ouakam, devenue quartier Colonel Gel. Le partenariat avec les forces armées sénégalaises représente 30% des entraînements conjoints auxquels participent les éléments français au Sénégal. Et puis la France, en coordination avec ses partenaires sahéliens et ses alliés européens et nord-américains, mettent fin à son engagement militaire au Mali. Il est reproché à la France de protéger une zone dans le nord Mali, une zone où les forces maliennes n'ont pas le droit. Le général Michel Delpy, la France a agi au Mali dans des zones qui lui ont été dévolues dans la lutte contre le terrorisme. Voici ses explications. Depuis sa réélection, le comité de pilotage qui a intégré de la coopération japonaise a organisé une réunion semestrielle de suivi avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'objectif est de voir l'état d'avancement des travaux dans le domaine d'intervention, mais aussi permettre au Sénégal d'atteindre les objectifs du plan national de développement sanitaire et social PNDSS 2019-2028. Toutefois, la secrétaire générale de l'ambassade du Japon au Sénégal a affirmé donc que la priorité de l'agence est de contribuer à la réalisation de la couverture sanitaire universelle, améliorer également la santé maternelle et infantile, entre autres. Le compte-rendu de Fatoumata Diop et de Malik Gadiagalay. Faciliter le processus de mise en œuvre des interventions du Japon dans le secteur de la santé. Le Japon intervient ainsi dans plusieurs domaines d'activité, mais pour cette fois-ci, le volet social est la priorité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets financés par le gouvernement du Japon. Nous avons ciblé quelques projets de secteur social. Un geste salué par le secrétaire général du ministère de la Santé. Selon lui, cette réunion du comité va permettre d'avoir un aperçu sur l'état d'avancement des travaux. Et nous avons vu que l'état d'avancement des différents projets est très satisfaisant. Avec tous les membres du comité de pilotage, nous avons mis en place une matrice de suivi confiée notamment
à la cellule d'appui et de suivi du plan national de développement. Au cours de cette réunion, il a été question de partager les perspectives de 2022, mais aussi d'identifier les défis et proposer un plan de résolution. Nous poursuivons en plus bref dans l'international. Sachez que ce vendredi, tous les regards donc sont tournés vers la capitale Kiev où des groupes de sabotage russes seraient actuellement à l'œuvre selon le chef de l'État ukrainien. En fin de soirée donc, qui s'est dit cible numéro 1 de Moscou. L'armée russe se rapproche de la capitale. À la fin du premier jour de l'invasion russe, le Kremlin revendiquait un succès après la mise à l'arrêt ou la prise de contrôle de nombreux points stratégiques, notamment la centre de Tchernobyl. Elle a aussi annoncé que les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont réalisé des gains territoriaux. Des combats sont en cours dans de nombreuses régions du pays et la mobilisation générale a été décrétée côté ukrainien. Le bilan humain donné donc jeudi soir par le président ukrainien fait état de 137 morts et 316 blessés au combat. Un sommet de l'OTAN doit se tenir ce vendredi en visioconférence. Les États-Unis défendront le moindre pouce de territoire de l'OTAN, mais n'enverront pas de troupes en Ukraine, a annoncé le président américain Joe Biden. Il est 7h18 et nous passons à l'actualité sportive. Vous nous suivez en direct sur Zik FM et Saint TV. Ravi de vous retrouver ce matin, Pape Mantambo. C'est un plaisir partagé, Yacine Sek, comme tous les matins. Bonjour à vous. Alors, nous démarrons avec le basketball et les éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023. Sénégal rencontre Égypte ce soir à Dakar Arena. Oui, l'équipe nationale de basketball du Sénégal fera face à celle d'Égypte ce soir à 18h. À Dakar Arena, comptant pour la seconde fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. La bande à Barankou Badio, meilleur Lyon. Lors du dernier afro-basket masculin, Youssou Ndoye doivent impérativement remporter leurs 3 matchs pour maximiser leurs chances de qualification.